forte hausse du taux de départ des Français entre 2009 et 2010. Forte hausse, on a plus de 2,8 millions de Français qui sont partis entre une année et l'autre. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que depuis plusieurs années on avait une baisse et un tassement des taux de départ. Donc les Français sont beaucoup plus partis en 2010. Mais l'Espagne continue à être la première destination étrangère en ce qui concerne le marché français. Je pense que le Tibet est un bon endroit pour les Français. Ils peuvent faire de la randonnée, faire des treks et c'est ce que les Français aiment. Et cette année, ça s'annonce assez prometteuse, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de Français qui, d'après ce qu'ils disent les professionnels du tourisme, ont déjà réservé ou ils les interrogent pour réserver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël, c'est le petit pays grand comme le monde. C'est-à-dire que sur une superficie étonnamment réduite, l'équivalent de la Bretagne, moins de 22 000 km², vous avez la mer, vous avez le soleil, vous avez de l'archéologie, vous avez une variété absolument incroyable de populations, de paysages, d'architecture. On s'est aperçu qu'en 2010, 2 tiers restaient en France, 1 tiers partait à l'étranger. Et dans les statistiques globales issues de 2010, la proportion des départs par rapport à 2009 a augmenté d'un 6%. Donc on peut dire qu'il y a quelque part une reprise, peut-être faible, mais des signes de reprise sur l'économie française qui font que les Français sont plus partis en 2010 qu'ils ne l'ont fait en 2009. Et dans ce qu'il y a de démarrage petit, 2 mois et demi de l'année, d'après mes collègues, la reprise commence à y être malgré les événements que l'on a ressentis ces derniers jours sur des destinations appartenant aussi à la Donette, comme ça peut être la Tunisie ou l'Égypte. On constate et on remarque qu'il y a une reprise extraordinaire sur la Tunisie. Donc on invite tous les Européens et notamment les Français venir partager cette fête avec nous en Tunisie sur place. La Guinée c'est une synthèse de l'Afrique occidentale. Avec l'ère de la démocratie, aujourd'hui je vais vous dire que le taux d'occupation de nos hôtels c'est vraiment plein. Le Nouveau-Brunswick, on l'appelle un peu l'autre province du Canada où les gens parlent le français. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, c'est la seule au Canada. Donc, on parle le français et l'anglais. Et ceux qui parlent le français, ce sont les Acadiens. Donc, quand vous me demandez ce qu'il y a à voir au Nouveau-Brunswick, il y a les Acadiens. Et évidemment, les Acadiens, on les retrouve surtout le long du littoral, donc le long des côtes. Alors, il y a forcément beaucoup de pêche qui se fait et surtout la pêche au homard. Donc, les gens peuvent venir déguster du homard pratiquement à l'année, donc on dit que c'est le meilleur homard. Un début d'année correct, puisqu'on était en évolution. Il faut savoir que l'année dernière, on a fait plus de 90% sur le marché français, on est devenu le premier marché européen. Et là, en revanche, en février, on sent un petit flottement, on sent que les événements qui se sont passés dans les pays, nos pays un petit peu voisins, impactent un petit peu les touristes français qui souhaitent se rendre en Jordanie. La Syrie a commencé de travailler avec le marché français depuis longtemps. Mais maintenant, on a essayé de cibler nos clients vers le tourisme de ville.